I lost a few buttons over here, I lost my kippah, my hat. Nous sommes en octobre 2024, à Jérusalem. De nombreux Haredim protestent face à la police israélienne. La scène paraît lunaire, mais cet enfant qui traite les policiers israéliens de nazis est loin d'être un cas isolé lors de ces manifestations. The problem is that we, according to the Torah, are not allowed to serve a Jewish state or a Jewish army. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Serraz et je suis ravi de vous accueillir dans Nos yeux, nos oreilles, une série produite par Spot. Dans ce nouvel épisode, avec Thomas Devény, nous nous rendons à Jérusalem, à la rencontre de la communauté juive des Haredim. Ultra-orthodoxes, ils se dédient exclusivement à l'étude de la religion et refusent de servir dans l'armée. Ce refus peut susciter de la colère chez le reste des Israéliens, qui sont soumis à un service militaire de 2 à 3 ans et à des ordres de mobilisation qui leur coûtent parfois la vie. Mais une loi pourrait changer la donne et obliger les Haredim à contribuer à l'effort de guerre d'Israël. Depuis le mois de juin 2024, ils manifestent dans la rue contre celle-ci, parfois dans le sang. Nous sommes en octobre 2024, dans le quartier de Mekor Bachour, à Jérusalem. De nombreux Haredim protestent face à la police israélienne qui garde le centre de recrutement de l'armée. Même si les manifestations sont non violentes, la tension ne fait que monter depuis ce matin. בשום אופן, לא רוצים לשמור את השבת, רוצים ללמוד תורה, רוצים להגיד קריאת שמע, לשמור להניח תפילין, להיות יהודים חרדים להשם, נאמנים להשם. בואים, זה נקרא כמו גויים. בלי כיפה, בלי כלום, לא צריך כלום, לא צריך. Cette opposition est caractéristique des tensions entre les Haredim et l'État israélien. Les Haredim se définissent comme juifs par le respect des préceptes de la Torah et non grâce à la nationalité israélienne. Pour cette branche religieuse, Israël est un État illégitime car fondé par les hommes. Or, c'est à Dieu seulement qu'il revient de créer un État pour les Juifs lorsqu'il descendra sur terre. D'après l'armée israélienne, citée par Times of Israel, entre juillet 2024 et avril 2025, seuls 205 Haredim ont répondu aux ordres de conscription, alors que 10 000 personnes étaient appelées à servir. L'homme arrêté par la police prend à partie les rares jeunes qui s'inscrivent aujourd'hui au centre de l'armée. לעמוד בגבורה ולא להיכנע. The problem is that we, according to the Torah, are not allowed to serve a Jewish state or a Jewish army, which is not allowed for us since we have to wait for the Messiah to come because we were brought into exile by God. A Jew is identified only by the Torah. He is not identified by a nation. Hamas has not been of existence before the state of Israel. Why did it come to an existence? You have to ask the question yourself. We know why. And we do not want to contribute to their goal as well, but we want to live in peace like before the state of Israel. Ces Haredim désirent vivre et prier en Terre Sainte sans y fonder un État. En ce sens, ils reconnaissent la Palestine et ses habitants, avec lesquels ils réclament de pouvoir vivre côte à côte, sans violence. Anybody, any Jew that does fight with another person, with an Arab, of another nation, is not doing the will of the Creator of the world. We want to go rather
to the grave than to serve in this army that we are not allowed to serve. Dans les rues du quartier, nous commençons à voir des manifestants blessés. אתם שורפים גופות ונשמות! אנו מעדיפים למות כיהודים ולא לחיות כציונים שפלים! Les Haredim représentent 13% des Israéliens, d'après un rapport du Conseil économique national. Mais d'ici 2050, ce chiffre devrait doubler pour atteindre un quart de la population du pays. Le jour des manifestations, d'autres personnes sont venues protester contre le statut spécial des Haredim, avec deux principales critiques. D'une part, l'exemption du service militaire, et d'autre part, les subventions publiques qu'ils reçoivent pour se consacrer à la religion. We are 3,000 religious women from families of soldiers, and we came all together. Not here, but yesterday we were in the Knesset, and we spoke to the ministers about how we don't agree that our sons and our husbands be in the army for hundreds of days now, and all these people we are protecting don't go to the army at all, but they get money from the country. Parmi les manifestants se trouve Yekutiel Epstein, un militant d'extrême droite sioniste habitué à ces contre-manifestations. מדינת ישראל כרגע נמצאת במלחמה מול 4 חזיתות, מול חמאס, חיזבאללה, איראן, חות'ים ועוד עשרות מיליציות מכל העולם. מדינת ישראל כרגע חייבת חיילים, ולכן אזרחי מדינת ישראל חייבים לקחת חלק בנטל ולשרת בצבא. הם חייבים להיות חלק, כי מדינת ישראל זה מלחמת קיום שלנו ושל כל אזרחי מדינת ישראל. אני מקווה שמדינת ישראל תפעיל סנקציות על כל מי שלא משרת בצבא. En attendant, la police décide de vider les lieux par la force et déploie sa cavalerie. La scène paraît lunaire, mais cet enfant qui traite les policiers israéliens de nazis est loin d'être un cas isolé lors de ces manifestations. Au-delà des forces de l'ordre, c'est l'État israélien lui-même que les ultra-orthodoxes accusent de persécution religieuse. Can you tell me why they are so violent against you? I do not know, but people that do not do the right things cannot watch people doing the right things, and they get hurt by the fact that we're doing the right things. I think that's it. I don't think there's much. I think the sights over here speak a lot more than words. I think what you're watching right now is showing anything more. What you just saw right now shows a lot more than what I could say, what anybody could say. Just looking at people just standing on the side, peacefully speaking to reporters, getting pushed. I lost a few buttons over here. I lost my kippah, my hat, borrowing somebody else's. They don't care about us, they don't care about religion, and honestly, they don't care about God. Les partis ultra-orthodoxes sont des composantes de la coalition au pouvoir.
Représentant 13% de la population aujourd'hui, le double d'ici 25 ans, ces communautés pèsent toujours plus dans la politique intérieure du pays. Malgré le besoin de soldats, Benyamin Netanyahou s'est résigné à repousser la loi de conscription des Haredim pour faire face à une motion de censure visant son gouvernement en juin 2025. Une concession qui accentue encore plus les divisions au sein de sa coalition, également composée de partis d'extrême droite, sionistes et militaristes. Depuis juin, plusieurs partis ultra-orthodoxes ont finalement quitté le gouvernement sans projeter une censure. Les manifestations, elles, ont continué d'être organisées tout l'été 2025.